c'est pas pire. Quand tu parles qu'à la radio, c'est pas pire, mais quand tu es à la télé, c'est... C'est sa faute, ça. On va faire des émissions, ça va passer à la TV. C'est le fun, c'est tout nouveau, c'est un début. Oui, Moi, tout le début de le vendredi passé, j'étais là. As-tu réussi à bien dormir? Ouais, j'ai bien dormi. Ouais. C'est chaud, mais là, gars, je sais que ça va bien aller. Ben oui. C'est ta première télévision? Oui, la première. OK. Mais tu es un animateur de radio d'expérience. Faut juste oublier qu'ils sont là, les caméras. Non, moi, quand vous allez poser des questions puis que je vais répondre, ça va y aller. Bon, je suis pas inquiet. Fais confiance. Fait que tu peux bouger le micro un peu pour te mettre confortable, tu sais, pour qu'on t'entende quand même comme il faut. OK. Juste Vous faire m'entendez-tu bien, là? Oui, c'est super. Moi, je peux jouer avec ton son, c'est parce que je ne voulais pas le monter trop haut comparé aux autres. Fais juste attention. Parce que moi, ma voix, deux fois, elle monte, baisse, mais je sais que la tonalité, je sais comment la tenir maintenant. OK. Tant que tu pioches pas partout. Ouais, c'est ça. Ah non, moi, je ne fais pas ça. C'est pour ça qu'on a mis des petits tapis, là, parce que sinon, ça fait des toc-toc un peu, là, puis c'est pas. Non, parce que c'est pas fun, si tu parles avec quelqu'un, puis. C'est ça. Ça fait partie de ça. On va commencer ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre saison. Une autre saison? Une autre saison, Hey, les rencontres, j'arrondis les rencontres du troisième type. Oui, c'est on pas mal part ça. une nouvelle émission, une nouvelle saison, nouveau concept. Non, c'est pas... Les rencontres de la Rivière-Belle, on va s'entendre avec ça. L'été a été le plaisant quand même? Ça n'a pas été facile? Non, moi, ça n'a pas été facile, mon été. Comment ça? Je vieillis. Mais oui, mais quand même, on vit tous. Ouais. T'as eu des bons moments au moins? Oui, quand même. Là, quand même, on s'entend qu'on a profité un peu. Là. Il a fait beau. Là. Oui. Il a quand même... il a mouillé. Il a mouillé quand même pas mal. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel au niveau des plages. Hein. Je veux dire, moi, je vais à la plage du Lac-Parent. Oui. L'eau était haute. À un moment donné, elle s'est mise à baisser. Puis à un moment donné, ça s'est remis à remonter. Ah. Ça n'a aucun sens. J'avais jamais vu l'eau haute. Des genres de même. marées qui montaient, qui Non, descendaient. non, pas tant que ça. pas en mer, là. Okay. Non, mais ce que je veux dire, c'est on dirait qu'il a fait des grosses journées chaudes, mais quand il mouillait, il mouillait. Il mouillait quand même pas pire. Quand même. OK, on n'est pas Helena en Floride. Ouf, non, parce que ça l'a fait séduire. Hein. Oh, boy. Mais c'est pas le concept de l'émission, c'est pas ça qu'on jase aujourd'hui. On dit de pas piocher depuis tout à l'heure. Puis moi, je le fais. Il faut que je me réhabitue. Deuxième saison, ça remet. Hey, deuxième saison. Aujourd'hui, on reçoit M. André Trudeau. Puis là, on parle de sport. On parle de Avant sport. de parler de sport. Parce que c'est notre journaliste. Moi, je pourrais quasiment dire ça. C'est notre journaliste ici même à la radio Cibo FM, journaliste sportif qui couvre pratiquement tous les événements sportifs, qui a son propre émission ici, Le Mur du Son aussi, et un amateur de sport inconditionnel, on peut dire ça. Oui, j'en mange pas mal. OK. Ben là, on va commencer par savoir, c'est quand est-ce que tu as commencé à faire de la radio? Parce que ça fait longtemps, là. Oui, ça fait un bon début. Ça a commencé, c'était en bas de l'île aux d'Or, à côté de l'FLC. À l'époque, oui, OK. Oui. Quand même. Ah, ben OK, on a commencé là, moi aussi. OK, Oui, ça fait quand même longtemps. Pas mal de monde qui a commencé là. Moi, ça commençait de même. Mais pour parler, ça a commencé, mon frère Éric faisait une émission l'heure du rock avec Richard Villeneuve. OK, à l'époque. OK. Fait que, il me parlait, il arrivait, puis il y avait bien du plaisir, tout ça. À un moment donné, dans ma tête, ça trottait. Ça a planté une petite graine, là, juste pour que ça l'a germé un peu. Là. Oui. Puis là, j'ai dit à mon frère, j'aimerais ça, moi, te remplacer par essayer ça. Puis tout. Mon frère il arrive, il dit, pas de problème. Il m'a appelé mon grand ami. Tu iras à soir, tu auras la part. OK. Mais je savais que dans ce temps-là, j'ai commencé avec André Mainville. Oui, André Mainville. Ben oui, je se rappelle d'André Mainville. Ben oui, qui a quand même, il a même été à Énergie un bout, lui. Oui, il a fait une Énergie. Tu fais partie... Il s'est bien placé. Oui, il fait partie de cette génération-là, de la gang là, qu'on a commencé. Là, Ben oui, j'ai pas connu ça. Moi, je suis arrivé un petit peu après. Je connais les noms que tu as nommés, mais je trouve ça le fun de savoir que tu as commencé là. Je trouve ça le fun de savoir où que cette idée-là est arrivée, pourquoi tu as commencé à faire de la radio. Puis, mais je pense que tu étais un amateur de sport depuis longtemps, j'imagine. Oui, depuis que je suis jeune, je peux vous dire que deux fois, j'ai enregistré la game. Ça passait à la radio
à AM, tout le temps, la game oui, c'est vrai. Oui, il y avait tout le temps. Après, il y avait l'après-match avec Ron Fournier. En Mando, oui. Oui, je me rappelle de Ron Fournier parce que j'écoutais tout le temps sur une émission. Hey, c'est bon, il parlait de toutes sortes d'affaires. Ah oui, c'est un personnage. Okay. Ouais. Oui, c'est un personnage mystique. Il a pris sa retraite. Mais je l'ai suivi pas mal tout au long de ma carrière. Okay, c'est pas mal ça qui t'a amené à faire le style. Ben, bon, on s'entend, c'était pas le style Ron Fournier, mais à faire des sports. Puis, à en jaser, faire. Oui, c'est important pour moi. J'ai commencé à faire je faisais de la musique, tout ça. Ça venait un temps que j'ai dit, ben, j'aimerais ça. Je regardais, je me rappelle dans le temps, Christian doit se rappeler de Yves Desbiens, il y avait Jacques Roy, Jean-Maurice Matt qui faisait une émission. C'est une émission d'1 heure avec tout le sport, parlait de tournoi, puis oui, de Santerre, toutes les dans les abonnements. Là, on parle des années 80. Là, on parle du début des années 80, oui. C'est quand même quelque chose. Fait que t'as connu tout ça, tout ce beau monde-là. T'as connu des belles heures de gloire de la radio, en fait, là. Oui. On peut dire que éventuellement, c'est pas des farces. Moi, je me rappelle des années 81, 82, 83. On était 120 animateurs bénévoles. Ici à la radio? Ah oui, il y avait tellement de monde qu'on avait des émissions d'une demi-heure, la majorité. Là. Voyons donc. Tellement il y avait de bénévoles qui venaient faire des émissions de radio. Là. Mais ça a marché beaucoup, la radio, ce que j'ai entendu parler, parce que moi, en 80, 81, écoute, j'étais pas très grand, je t'avoue. Non, c'est vrai, ouais. Ouais, moi, je suis né en 79, fait que, tu sais, ça vous OK, donne une idée. OK, ouais, c'était jeune. Ouais, merci. Ouais, parce que nous autres, on est à peu près à la même âge aujourd'hui. T'as un an de moins que moi. Oui, un an de moins de vieux. On a quand même... Fait que là, toi, tu as commencé, mettons, bon, tu disais avec ton frère et tout ça. Là, tu as commencé à faire... parce que là, dans le temps, c'était des 33 tours qu'on... Oui. Tu commençais à faire de la musique. Et puis l'animation, ça a-tu commencé aussi pas mal à la même époque? Tu as commencé rien qu'à mettre de la musique, puis... ça a commencé les deux en même temps. Ah, OK. Je peux te dire, ça baignait en été parce que on mettait nos chansons, on annonçait, on prenait nos demandes spéciales, là, on annonçait c'était pour qui. C'était la belle époque, c'était merveilleux. Oh oui, Oui, j'imagine. Ah, mais ça, j'ai pas connu ça. Ben, j'ai connu la fin des vinyles, mais ça devait être un challenge. Fait que c'est toi-même qui faisais... T'avais-tu une émission? Est-ce que tu faisais des chroniques dans ce temps-là? Ou t'avais-tu jasé un peu de sport déjà? Oui, je parlais un petit peu d'artistes, de sport. Dans ce temps-là, on n'avait pas quelqu'un. Je me débrouillais, j'appelais à la maison. Mon père ou ma maman répondait. Je disais, bon, c'est comment la game d'hockey, ça? Elle me disait le score, ben je disais, c'est pas, je me l'annonçais. OK. Tu y allais avec les moyens du bord dans le temps, puis on s'entend qu'il n'y avait pas Internet quand même, mais tu voulais transmettre l'information quand même. Oui, ma passion, ça a commencé de même, tout jeune. Puis je suis encore dedans. J'aime, c'est ma passion. Je vais continuer tant que je peux parce que je suis un mordu de sport. Parce que ça, c'est vrai. Puis toi, tu es revenu à la radio il y a quelques mois, je pense, presque un an. Ou, en tout cas, ça fait quand même un certain temps que tu es revenu. Puis moi, quand tu m'as approché, tu disais, j'aimerais ça refaire une émission, j'aimerais parler de sport. Puis j'ai vu la passion dans tes yeux. J'ai vu que toi, écoute, tu fais ça, puis là, je te salue encore vraiment bien haut parce que tu fais une émission bénévole ici à la radio Cibo FM, les 19h, pour ceux qui vont s'intonner. Ouais, ben, jamais. On va le plugger. On va le plugger. Puis moi, je salue, c'est vraiment ça, ton enthousiasme, ta volonté de vouloir faire ton émission de sport. Tu vas aller chercher. Écoute, tu m'as annoncé plein de choses que tu veux faire pendant ton émission, puis pour vrai, là, je suis fasciné. Alors, je voulais juste me lever mon chapeau pour tout ce que tu fais, puis ton implication par rapport à ça. Merci beaucoup. Puis, comment t'aimais ça? Comment t'aimes ça animer les shows? Comment t'aimes ça? Moi, j'adore. J'aime ça parler de sport. C'est important. Ton public reçoit de l'information. C'est pas juste au niveau du Canadien, des foreurs, c'est local aussi. C'est nos équipes. C'est important d'en parler parce que
c'est nos équipes à nous, puis c'est les gens, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer pour aller voir un match, ça. Mais là, j'ai pas pu aller voir le match. Bon, il y a une émission sport à la radio. On va l'écouter, voir c'est qui a gagné. On va en parler un peu. Toi, ton émission, c'est quand? C'est le vendredi de 19h à 23h. J'étais de 19h à 22h avant, mais je l'ai prolongé. 19h à 23h. Oui. OK, quand même. Puis pour vrai, là, il est venu me voir et il m'a dit ça. Il dit, parce qu'il faisait son émission de 19h à 22h. Et là, il dit, j'ai trop de contenu, j'ai trop de stock. J'aimerais ça rallonger mon émission d'1 heure. Fait que là, il va faire jusqu'à 23h quand même. Alors, toute une émission. Puis tu parles de sport, tu vas parler de baseball, tu parles de hockey, tu parles de beaucoup de choses. Puis on parle pas juste du Canadien, on parle du Bécart de Santerre, entre autres. C'est ça. Puis en plus, je pense que tu fais des tirages. Puis ça, là, c'était une affaire que je trouve ça, parce que c'est quelque chose qui marchait énormément à une certaine époque. Oui. Puis là, tu ramènes ça. Oui. Alors ça, c'est quelque chose, si pour les gens, là, si vous écoutez son émission, et tu fais tirer des billets. Alors, explique-nous un peu c'est comment tu t'es arrangé pour avoir ça. J'ai approché, je suis allé voir des équipes, le personnel qui s'occupe de la billetterie et tout. Je me suis dit, gars, je m'appelle André, moi, j'aimerais ça faire tirer durant mon match une paire de billets pour vos matchs, si ça vous intéresse. J'ai dit, en échange de ce tirage-là, nous, on va parler de vos matchs, on va les dire en semaine contre qui que vous jouez. Le Bécart, c'est tout à fait la même chose. Le Bécart qui ont embarqué avec toi, avec les billets. Après ça, il y a qui aussi? Il y a les Foreurs qui j'attends des nouvelles des autres parce que tout est correct. J'attends qu'on m'envoie des billets. Aussitôt qu'on va dans le billet, les Foreurs, on va voir également les Forestiers d'Amos. OK, les Forestiers. Les Forestiers. Où j'ai approché les Forestiers. C'est important de s'impliquer pour les équipes de la région. Oui. Puis ça donne de l'information. Puis on va chercher de l'écoute également. Oui, c'est ça, c'est sûr et certain. Puis je trouve ça génial, ton idée de tirage, de concours, parce que, tu sais, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller voir un match comme tel, ça peut être un incitatif aussi, tu sais. Puis, tu sais, on parlait de billets, mais je pense que tu parlais aussi de peut-être de chandail, peut-être, ou de d'autres, peut-être. Chandail, calotte, puis tout ça. Oui, je parle, pour m'approcher durant le temps des fêtes, quand c'est les fêtes, c'est pas tous les personnes qui peuvent se permettre d'acheter un chandail ou d'une calotte parce que mon budget ne permet pas. Ça va donner, en allant chercher un chandail ou une calotte avec des autographes dessus, c'est ça en plus. Les gens vont dire, c'est beau, ça implique, ça fait que c'est intéressant, puis le monde va dire, c'est le fun, il peut tirer des gilets, des billets. Ça va aller chercher une écoute également. Oui. Ça va chercher une écoute, puis en même temps, tu vas chercher un petit plus parce que, tu sais, quelqu'un qui gagne un chandail, je donne par exemple quelqu'un qui aurait gagné, par exemple, le chandail des Foreurs de Roberto Luongo dans le temps. Ça a une valeur quand même. Tu as des joueurs qui sont là prometteurs. On ne sait pas ce qu'ils vont aller plus tard, mais en même temps, je trouve ça génial. Moi, des chandails automatiques. On a des chandails de la radio. Oui. On va signer Benoît Auclair. Ça ferait ouais, mais là, je ne suis pas. On les ferait tirer aussi. Arrête. Non, on peut faire tirer des chandails de la radio. Oui, on peut faire tirer des chandails de la radio. On va regarder ça. Hey, ça serait le fun. Pourquoi pas? Je vais t'inviter à signer, puis peut-être André aussi. Non, on ne signera pas. Là. Non, mais on sait jamais. On le Mais pour vrai, je salue ton initiative. Puis vraiment, je tiens à souligner aussi que c'est toi qui es arrivé avec cette idée-là. C'est toi qui as fait l'approche, justement, pour les concours avec les différentes équipes. Puis, évidemment, nous, de la côté de la radio, on va vous annoncer ça éventuellement quand ça va arriver, quand ils vont faire les tirages et tout ça. En tout cas, encore une fois, je te lève mon chapeau, tuque, mitaine, tout le kit. Merci beaucoup. Et puis, je sais que là, j'aimerais ça, moi, que là, tu me parles un peu, justement, du Bécart. Ah oui. On va en jaser du Bécart. Là, on sait qu'il y a eu un match d'annulé, puis tout ça. À ton avis, cette année, comment est-ce qu'ils vont? Cette année, les Bécarts vont bien. Oui. Vont bien. J'ai pas vu la première rencontre parce que j'avais mon show. Je suis allé voir la deuxième rencontre. Tu étais là également, Christian, on s'est croisés aussi.
Et j'ai trouvé ça, oui, les petits gars se forcent. Oui, on a l'équipe. On peut juste les regarder jouer contre les autres équipes. Ils se donnent, ils s'amusent. Oui, Ils ont du fun puis ils performent. Là. Ils sont en pleine forme. Ils vont cette année, ils vont aller en série. Là, on s'entend que cette année, là, à date, ils ont affronté une équipe de Toronto, les Flyers de Toronto, qui font partie de la division Sud. Mais est-ce que les Lynx, les Spartans, l'autre division qui est un peu plus forte. Est-ce que c'est plus fort, cette division-là? On ne le sait pas. Là. C'est ça. Là. Oui, il y a des équipes, c'est sûr, qui sont fortes. On peut parler des Pirates de Ville-Marie. Oui. Ils sont très bons. Il y a les Lynx de Nipissing. Oui, c'est ça. Ils sont forts. Il y a les Rattlers, je ne me rappelle plus de leur autre nom. Non, non plus. Ils sont très forts également. Ils se retrouvent tout le temps dans une ou deuxième place. Okay. Mais il y a du calibre de ce côté-là. Ben, c'est parce qu'on a, je pense que c'est ça, on a une des divisions les plus fortes. C'est ça, le Bécor fait partie de ça. Dedans, ils ont eu de la misère un peu l'année passée à cause de ça. Ben oui, mais... Mais par exemple, je trouve qu'ils ont fait vibrer à la fin. Là. Dans les séries comme telles, ils ont causé une belle surprise. Oui, c'est ça. Puis j'ai comme l'impression que c'est sur cette vague-là que le début de la saison arrive. Là, parce que j'ai vu 2 victoires, 2 premiers matchs. 2 premières victoires du Bécor. Ça laisse entendre une belle saison, je pense. Puis là, tu suis les nouveaux joueurs. Là, il y a Petit Saint-Pierre qui vient d'arriver. Oui, il y a également d'autres joueurs qui viennent d'autres régions. Oui, il y a des bons joueurs. Oui, c'est à promettre cette année pour les Bécor parce qu'ils ont été chercher quand même des bons joueurs. Cette année, on peut parler, gars. Cette année, ils ont pris une année sabbatique. C'est le Titan du Témiscamingue. Oui, le Titan, c'est vrai. Ils ont pris une année sabbatique. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs qui étaient dans l'équipe, moi j'ai suivi tout au long, quand on dit qu'on allait prendre une année sabbatique, j'ai suivi pareil. Les joueurs qui étaient là, ben, ils sont rapatriés dans d'autres équipes. Ils sont dans le Bécor. C'est ça, on en a un peu dans le Bécor. Oui, on a 2 dans le Bécor de Titan. Oui, 2. Tu te rappelles-tu des noms? Non, je ne me rappelle pas des noms. Je sais que quand j'ai lu la nouvelle, ils ont dit que le Bécor est allé en chercher 2. Il y a d'autres équipes, mais qu'est-ce qui est impressionnant? Il y a d'autres équipes qui sont d'autres joueurs qui sont en allés en Russie, en France. Quand même, il faut qu'ils sont allés faire leur expérience outre-mer. Ils vont revenir pendant qu'on subtilement Christian ferme sa sonnerie. Ouais, ça sera. Pour intérêt, justement, mon restaurant est à vendre. C'est de même qu'on a déménagé. Ah, OK. C'est tes parents? Ah, ça, c'est un affaire. Parce que c'est ça, là, il est content. C'est correct. Pendant. Intermède. Oui. Tu disais que tu étais arrivé quand même, tu étais assez jeune en 3e année à Sainte-Terre. Ouais. Et c'est tes parents qui achetaient le restaurant Manoir? Avec mon beau-frère. Tes parents achetaient ça avec ton beau-frère? Ah oui. Oui. Ghislain. Ben oui. Travailler avec. Ben oui. Ben oui. Une notion d'histoire ici, je ne savais pas ça. Ah, OK. C'est vrai, Ghislain Dufour. Ouais. Ben oui. C'est ça, c'est drôle. Je suis en train de travailler justement à voir sa fille en entrevue. Parce que c'est Nancy qui travaille à. C'est sa fille, Nancy, qui travaille au manoir, le Cale des Jeunes. Oui, la Cale des Jeunes. Il y a des liens qui se font, c'est le fun. Quand même, t'es arrivé assez jeune, pareil. Oui, très jeune. OK. T'avais quel âge? Ben, il était en 3e année. En 3e année. On est en 3e année. 7, 8, 9. Oui, c'est ça, quelque chose de même. même. Peut-être du, je sais pas. Dans ce coin. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en 3e année. Je sais pas, moi j'ai assez doublé, là. Une petite 3e année, moi, je vais avoir 17 ans. Tu as recommencé une couple de fois à 17 ans. Là, je veux dire, le prof devait être tanné de te voir. Ça fait 8 ans en ligne que je le lis. Il commence à avoir une moustache. C'est ça. Ému, c'est ça. C'est le seul qui a un bureau vraiment trop haut parce que les autres sont tout petits. C'est ça. En tout cas, j'étais souvent à côté du prof. Aïe.
Oui, effectivement. Ah, parce qu'on était en... Ouais. Ouais. Bon, ben, on va faire du montage. Il va y avoir du Moi montage à faire. Fait que, André, donc, on parle de sport. As-tu d'autres champs d'intérêt que le sport? On dit ça de même. Ben, je peux te dire que c'est plus mon domaine, le sport. Oui. C'est plus dans le sport. Mais toi, t'es-tu plus hockey? T'es-tu plus baseball? T'es plus football? C'est quoi? Mais toi, t'aurais un sport à choisir. Un sport à choisir, c'est sûr, c'est le hockey. Le hockey. Mais t'as jamais joué? T'as-tu déjà joué? Non, j'ai pas pu jouer, moi. OK, ben c'est ça. Ma capacité. T'avais une capacité m'empêchait physique qui... Ouais, OK. Que je peux. Oui, j'aurais aimé ça. OK. Mais t'as-tu déjà patiné un peu? T'as-tu essayé un peu? Oui, je peux te dire que je patine. Je patine encore. Tu patines? C'est sûr que je suis pas un pro, mais j'aime bien ça, de pas prendre du temps pour patiner, même si c'est chaud. Mais maintenant, une madame qui patinait au patinage libre, elle dit c'est le fun de voir des gens qui patinent, qui savent pas patiner, qui patinent. Elle me regarde, elle dit ça te dérangerait-tu? Je te filme un peu. Elle dit j'aimerais ça montrer ça à mon docteur. Elle dit mon docteur, il patine pas. OK, en autant que tout le monde. Trop à des gens. T'as inspiré quelqu'un au patin quand même, là. C'est quelque chose, là. Oui. Donc, tu dois quand même bien patiner, là, d'après moi. Là. Si elle te l'a demandé, là, fait que j'imagine que tu vas avoir un petit talent un peu. Là. Ben, pas pire, je me débrouille. Je suis capable. Avant, c'est sûr que quand on commence, tout le monde prend une petite chaise. Mais je me reviens avec des souvenirs de même. On a-tu déjà joué au hockey dehors ensemble? Oui. Oui, hein? Oui, avec... ça vient de m'allumer. Ben oui. T'as joué au hockey dans la rue? Oui. Dans ce temps-là, nous autres, on mettait des filets dans le chemin, puis... j'ai connu ça, moi aussi. Les chars, quand un char arrivait, on tassait les filets, on arrêtait de jouer, on remettait les filets. Écoute, moi aussi. Écoute, on faisait ça. Moi, j'étais à Montréal, en plus, dans ce temps-là. Fait qu'on tassait le filet un peu plus souvent. Il y avait plus de chars qui passaient. Nous autres, il y avait des gangs, une place, il y avait une autre gang qui faisait ça dans le boulevard de la Croix-Rouge, une autre gang sur le bord de la traque. Ça nous autres, on était au centre. Ouais, quand même. Maintenant, on affrontait une gang qui venait d'un autre coin. Là. C'était un combat entre quartiers. C'est bon. Et nous autres, c'était pas loin de la Caisse populaire. C'est en plein, c'est ça, hein? Avec Michel Chouinard. Oui, les frères Chouinard. Tu te rappelles, ils sont plus ici présentement. Il y a rue Richard qui est resté un boussier, les Goulets. Les Goulets? Oui. Les Goulets qui restaient. Oui, c'est vrai, ils restaient juste en face, eux autres. Oui. Puis, mon Benoît, on commençait de bonne heure le soir, puis on finissait tard. Je connais. J'ai connu ça, je sais c'est quoi. C'est le fun. J'aime ça parce que ça me manque. On n'a plus le droit, je pense, aujourd'hui, faire ça dans la rue. Non, puis même encore, les jeunes ne jouent plus. S'ils n'ont pas le cellulaire, ils font plus rien. Je me suis pété une cheville, moi, en jouant au hockey dans la rue. J'avais du fun. Il n'y a pas de danger. Mais ça arrive aujourd'hui avec le cellulaire. Tu peux te péter une cheville, mais d'une autre façon. En regardant pas ce que tu vois. C'est ça. Mais c'était la belle époque. C'est le fun. Oui. J'ai même joué avec le centre autochtone. Oui. Qui louait l'aréna. Il y avait l'horreur. J'étais gardien. C'était plaisant. Au hockey ou au hockey bottine? Hockey bottine. Hockey bottine. Dans le temps, on appelait ça la pitoune. Deux clubs, on avait un heure, on avait du plaisir. Moi, j'ai connu, j'ai suivi parce qu'il y avait des tournois dans ce temps-là aussi. Il y avait des tournois. Andrienne, dans une petite aréna. C'était dehors, c'est pas trop chaud. Moi, je ne jouais pas. Mais j'étais avec l'équipe, puis j'étais l'entraîneur. Je rouvrais la porte. C'est ça, tu as été aussi souvent en arrière du banc comme aide-entraîneur, tout ça, dans diverses équipes. Ça se peut-tu? Oui. J'ai été avec le Bantam, le midget. OK. Le midget, c'était dans le temps... il y avait Éric Chantal qui coachait. Oh, mon Dieu, OK. Il y a eu Dagneau. Le père de Cédric.
C'était... Éric Chantal, c'est le père de Cédric Chantal, qui est du Bécor, le vice-président du directeur général du Bécor. Donc, il a été le coach. Pour vrai? T'as du véhicule, on s'entend. On est des bonhommes. Et fils, ouais. Mais quand même, moi, je t'avais connu, justement, tu parlais, je t'avais entendu parler que tu faisais des émissions ici, sportives comme telles, mais je sais que tu travaillais beaucoup, justement, à l'Arena, puis je pense que c'est un peu de ça que j'ai entendu parler de toi. Tu t'es impliqué énormément à l'Arena. Ça fait combien de temps que tu t'es impliqué bénévolement ou même dans l'organisation, tout ça? Ça fait quand même un bon temps. Oui, ça fait, on peut dire, 10 ans à peu près. Ah, OK. Et plus, parce que je m'implique beaucoup. J'aime bien ça. Je parle autant aux entraîneurs que les joueurs. Moi-même, gars, c'est intéressant. L'été, on sait que l'Arena s'est fermé l'été. Oui. L'été, j'ai mon équipe de soccer. OK. Le 8. Tu es entraîneur ou au soccer? Oui. OK. C'est quand même quelque chose. Puis en plus, tu suis le tournoi des Cards qui avait eu lieu cet été. Oui, à ça aussi. Je suis le tournoi. Quand je peux prendre des tournois de l'extérieur, j'y vais. Cette année, c'était une première édition que je faisais à mon émission. J'ai annoncé celui des équipes de barreau. OK. Et là, le tournoi des Cards qu'il y a eu cet été, c'est qui a gagné le tournoi? Les Cards. C'est les Cards? C'est les Cards eux autres mêmes? Oui, OK. Oui. Contre une équipe autochtone, c'est... OK, parce qu'il était censé me rappeler, me donner résultat. Moi, T'es en train de passer un message ici? Oui. Christian, c'est pas grave. J'ai annoncé, moi, à mon émission. Moi, je t'invite à écouter André, son émission Mine d'or d'information côté sport. Je pense qu'on va s'appeler plus souvent. Oui, on va s'appeler plus souvent. J'ai besoin d'une information au niveau des sports, à sanitaire, tout ça. Je pense que je vais Oui. Parce que pour le plugger encore une fois, tu vas aller chercher des entrevues, justement, des coachs, des après-matchs, tout ça, ne serait-ce que pour le Bécor ou pour d'autres organisations. Tu es vraiment le journaliste sportif, là. Oui, je vais faire pour le Bécor. Également, je vais aller chercher d'autres entraîneurs pour avoir chercher plus d'informations, plus pour la population, savent qu'est-ce qu'il y en est des équipes locales. Fait que tu vois, si tu cherches des informations, André, là. Oui. Puis non seulement ça, moi aussi, je peux t'en donner des fois. Oui. Justement, vendredi passé, puis dans l'autre fin de semaine, on avait notre premier match des Bécars. Christian, il a fait des entrevues avec le directeur général, avec Cédric, et Sébastien Laroche, l'entraîneur des Bécars. Il m'a dit, André, il dit, il m'a m'arrangé pour que tu les aies. Puis quand je suis arrivé, Benoît, il m'a dit, j'ai 2 entrevues pour toi, pour ton émission. Très, très content. On va continuer de donner de l'information. Oui, puis on regarde, puis même on regarde ça les fins de semaine pour se voir plus souvent. Parfait. on va planifier de quoi pour les entrevues et tout ça. Il se passe de quoi? Il y a une petite manigance, mais c'est le fun, j'aime ça. On va peut-être faire un petit peu plus de TV, finalement. Je sais jamais. T'as un pied dans les médias, puis pour être franc, moi, encore une fois, je te salue, puis je trouve ça fantastique ce que tu fais là-dessus. Toi aussi, Christian, tu fais des belles choses aussi. Ça a de l'allure. Toi aussi. Oui, on est bon. On essaye. On va se flatter un peu. Hey, André, donc on se dit le vendredi, parce que là, j'attendais que quelqu'un le dise, là, le vendredi. Le vendredi, de 19h à 23h, le mur du son. On ne manque pas ça d'informations tant locales ou internationales. Et laisse-moi te dire aussi, je ne sais pas si on te le dit comme tel, ta programmation musicale, il y a du monde qui l'apprécie puis aime ça, la musique que tu mets. Je te remercie beaucoup. Alors, ça, c'est sur les ondes de la radio communautaire de Santerre, CIBO-FM, et 100,5. Alors, et puis là, on travaille pour que ça s'aille sur le web. Là. Oui. On a des beaux projets côté radio aussi. On travaille fort là-dessus. Hey, merci infiniment, André. En tout cas, ça a été un plaisir de te revoir.
Moi aussi, ça me fait plaisir. Pour sa première TV, t'es quand même pas pire. Hey, pour vrai, t'as fait ça comme un chef. Moi, je trouve ça génial. Je te remercie. Pour vrai, là, d'être présent de tout ça. Merci. Voilà. Merci. Merci toi aussi, Christian. Salut, Benoît. Salut à toi Content aussi. de te revoir, moi aussi. Hey, deuxième saison, c'est le fun. On va en avoir d'autres belles. Ah oui. Salut tout le monde.